Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais houleurs mais houleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Dans cette petite chemise blanche non repassée, vous m'en excuserez. Aujourd'hui on se retrouve dans cette grosse vidéo, on va commencer par un petit partenariat, puis on enchaîne avec 4 facts sur BTS qui je suis sûr vont vous plaire. Vous pouvez déjà vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et laisser un petit pouce bleu, ça vous coûte rien et moi ça m'aide énormément. Je sais pas comment vous avez vécu votre hiver, mais moi j'étais à Paris et c'était très dur. C'est d'ailleurs pour ça que automne-hiver j'ai pas beaucoup posté sur YouTube, c'est parce qu'il faisait tellement moche que j'avais pas le mood quoi. Sauf que maintenant on est au printemps, l'été arrive, ce qui me rend en joie totale. Perfect Idol a sorti sa nouvelle collection de t-shirts, de jupes et de maillots de bain. Bref, tout ce qu'il faut pour être on fleek été comme au printemps comme en été plutôt. Vous pourrez voir que tous les vêtements sont portés par des mannequins coréens. Enfin bref, tous les fringues sont issus de la mode coréenne quoi. J'ai vu pas mal de jupes et de t-shirts notamment que je voyais très souvent dans des clips. Du moins le style, ça me rappelait des clips de K-pop, des MV. Waouh, non mais des MV de K-pop pardon. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il est quelle heure? Il est minuit et demi, je suis crevé. J'ai regardé les collections et rien que niveau t-shirt, ouais franchement c'est super stylé. Niveau jupe c'est exactement la même chose, c'est la mode coréenne à l'état pur. Je vous mets ces 3 collections dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. Et vous avez un code promo de 10% avec le code WELL10. Tout en majuscule, le voilà juste ici. Bon maintenant passons à la vidéo. A votre avis, quel est le membre de BTS le plus timide? Certains pourraient dire que c'est Jungkook, sachant qu'il peut être assez distant et timide avec les gens qu'il ne connaît pas trop. D'autres pourraient penser que c'est Jimin, qui devient très timide quand un fan lui fait un compliment. Il pourrait même s'agir de Suga, que certaines personnes le trouvent naturellement introverti. En tout cas, quand on pose cette question, on ne pense absolument pas à Jin. Pourtant, c'est cette personne que RM a choisie comme membre du groupe de BTS le plus timide. Deuxième question que j'ai envie de vous poser, selon vous, quel est le membre de BTS le plus beau? Là, je parle vraiment de vos goûts, vraiment selon vos goûts personnels. Il y a eu un concours en 2018, un concours sur les hommes les plus beaux. J'ai pris les classements de BTS et je les ai notés de 1 à 7. Alors, selon les pourcentages, et je dis bien selon les pourcentages, ce n'est pas ce que pense tout le monde, V serait le membre du groupe de BTS le plus beau. Ensuite vient Jimin, puis Jungkook. C'est sur la base de pourcentage, ça ne représente absolument pas ce que pensent tous les ARMY. Par exemple, moi, je suis pas d'accord avec ce classement, tu vois. Mais j'aimerais bien connaître le vôtre. BTS a participé à une émission, et lors de cette émission, il y a des petits vents comme ça qui se sont lâchés de la part des membres des groupes. Ils se sont mis des vents, très clairement. Regardez, donc là, vous pouvez voir que c'est la fin de l'émission. Ici, on va voir le premier vent de la part de Jin avec cette fille. Et maintenant, on a Jimin qui va ouvrir ses bras pour faire un câlin à Jungkook, et littéralement Jungkook ne va pas réagir plus que ça. Ce qui fait qu'au final, Jimin a fait un câlin à quelqu'un d'autre. Parlons maintenant de ce que vous avez vu dans le titre. Un journaliste a posé une question à BTS qu'il n'aurait peut-être pas dû poser. Il a accusé BTS de plagiat devant tout le monde. C'était lors d'une conférence de presse. Les réactions de BTS ont prouvé que cette question les a beaucoup gênés, choqués, enfin vous verrez. En gros voilà, durant une conférence de presse, les journalistes étaient là, ils posaient des questions à BTS et BTS répondait. Conférence de presse normale quoi. Sauf que là il y a un journaliste qui lève la main, qui commence à poser sa question et il dit oui BTS, d'où vient votre inspiration pour Blood, Sweat and Tears? Au début RM il dit qu'il a pas très bien compris la question et il demande au journaliste de répéter. Et clairement la question du journaliste, bon c'est vrai que c'était pas très clair, moi je vais vous la faire compréhensible mais c'était pas clair. Et puis en même temps le mec était méga gêné, il avait du mal à aligner ses mots, faut dire que poser une question pareille devant tout le monde c'était assez voilà. Puis le mec se lance, il pose sa question et je vais vous dire ce qu'il a dit mot pour mot. J'ai évoqué Wings et Blood, Sweat and Tears pour savoir si c'est du plagiat. Je voulais en savoir plus sur les problèmes soulevés par le photographe français. C'est Suga qui a répondu et il a répondu ça. À ce sujet, l'équipe juridique de notre société s'occupe de parler au photographe. Je crois que notre position officielle sera la même que celle de notre agence. Il a terminé avec un je vous remercie assez solide, je dirais. Voici la tête qu'a fait Jungkook quand la question du journaliste a été posée. Et voici la tête qu'a fait Jimin quand la question du journaliste a été posée. En général, les stars de K-pop ne s'attendent pas du tout à ce genre de questions dans les conférences de presse. Et c'est pour ça que ça les a étonnés et choqués. Ce genre de questions, c'est plutôt les paparazzi, Hollywood Fix, ce genre de trucs quoi. Maintenant, vous devez sûrement vous demander quel est le rapport entre un photographe français et BTS. Qu'est-ce que l'agence de BTS aurait peut-être pris à ce photographe français pour créer Blood, Sweat and Tears? Eh bien je vais vous montrer. Voici la photo de Bernard Faucon qui est ce photographe français qui se plaint de BTS, comme quoi BTS lui aurait volé sa photo pour créer Blood, Sweat and Tears. Et voici une image de Blood, Sweat and Tears de BTS. Effectivement je vois une petite ressemblance, après de là à parler de plagiat, bon je sais pas trop quoi. Honnêtement, si on doit être honnête, il y a 3 possibilités. Soit c'est du plagiat total, ce qui m'étonnerait fortement, soit la production de BTS a vu la photo et s'en est inspiré sans penser à
mal, soit c'est une totale coïncidence et l'agence du BTS n'avait jamais entendu parler de ce mec. Le truc c'est que Big Hit avait déjà répondu et ils avaient dit à cette époque-là que en gros les accusations de Bernard Faucon n'étaient pas valables, qu'ils avaient pas du tout plagié ce mec. Bernard Faucon il demandait des excuses et une indemnisation et Big Hit a clairement dit que c'était pas possible. Big Hit affirme que son œuvre, qui est Blood, Sweat and Tears, n'est absolument pas similaire à celle de Bernard Faucon. Pour le coup, je vous demande vraiment votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous trouvez que les deux images se ressemblent? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelques petits trucs. Merci d'être là pour moi, vous êtes vraiment les meilleurs. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'encourage énormément. Vous pouvez aussi aller voir dans la description les 3 collections coréennes que je vous ai parlé, les t-shirts, les maillots de bain, les jupes, vraiment issus de la mode coréenne, des fringues qui font totalement partie du style de certaines stars coréennes. Vous avez mon code promo WELL10 tout en majuscule. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.